La belle histoire se poursuit pour toi avec la sortie de ton premier album, hein, Aria, qui est sorti le 9 octobre. On y trouve des titres comme À ton futur, Devant nous, Nirvana ou encore Bordée noire. Oui. Les titres sont chantés à la fois en anglais, en français et en corse. Comment tu le définirais ce premier album? Alors, ce premier album, je le définirais tout simplement je dirais que c'est la liberté aussi, parce que voilà, j'ai créé mon propre label il y a quelques temps, donc en début d'année, en janvier, j'ai Oui. décidé de prendre mon envol, je dirais, tout seul, même si ça implique des inconvénients et des difficultés, parce que voilà, quand on est tout seul, bah, on est livré à nous-mêmes et financièrement, c'est un budget, et la musique, on sait que ça coûte très cher de nos jours. Mais j'avais cette envie-là de pouvoir être libre, de sortir mes chansons au moment où je le voulais. Et c'est vrai que ça a été la liberté pour moi de construire ce nouvel album. Il y a des chansons qui ont été faites il y a 4 ans, qui ont été faites quand j'étais signé dans une maison de disques à l'époque. Mhm. Et ça me tenait à cœur de les mettre aussi dans cet album parce que pour moi, bah, il résume un peu aussi les dernières années que j'ai pu vivre dans la musique. Il y a des chansons que j'ai créées il y a 4 ans, et il y a des chansons que j'ai créées il y a quelques semaines. Et c'est ça qui est beau aussi que je trouve dans cet album au final. Je me dis que grâce à cette variété, bah, plusieurs personnes pourront aussi se reconnaître. Et puis pour moi aussi, ça marque une évolution, un passage. Et voilà, pour moi, c'est un peu la première pierre à l'édifice, à ce que j'ai en tête pour la suite. Je crois que c'est pas par hasard que tu as choisi la date du 9 octobre, parce que le 9 est ton chiffre favori. Exactement, tu t'es très bien renseigné. Ouais, le 9, c'est un peu mon chiffre porte-bonheur depuis toujours. Bon, je dirais pas mon numéro de téléphone, mais il y a beaucoup de 9 dans mon numéro de téléphone. Et le 9, enfin, j'étais attaquant au foot, tout Oui. simplement. Et c'est vrai que ce chiffre, il est toujours revenu dans ma vie assez bah, régulièrement. Et moi, quand plus je vois de 9, plus je me sens bien. Mais oui, j'ai choisi le lundi 9 octobre parce que de base, c'était censé être le 29 septembre. Donc le Ouais, 29, et le 9, vendredi, et oui. c'était un vendredi. Et ben, on sait que normalement, les jours de sortie sont le vendredi. Et puis, j'ai eu quelques jours de retard par rapport à la tournée d'été aussi, au concert que j'ai fait. Donc, j'ai pris pas mal enfin, j'ai pris un tout petit peu de retard par rapport à la finalisation des masters de l'album. Et puis du coup, je me suis dit, bon, quelle date je choisis? Est-ce que je choisis un vendredi comme j'aurais dû choisir? Ou est-ce que bah, je décide de le sortir un petit peu après, mais je choisis mon chiffre et forcément, c'était pas un vendredi. Un lundi plutôt, oui. Et j'ai dit, bon, de toute façon, je suis en indépendant, je fais ce que je veux. Bah oui. Donc, j'ai choisi de sortir le 9 et puis voilà, bah, j'ai décidé de choisir cette date. Alors, c'est un album de 14 titres. Est-ce qu'il y avait des sujets ou des thèmes qui te tenaient à cœur et que tu voulais mettre en lumière dans cet album? Ouais, il y a souvent, il y a beaucoup de thèmes, notamment que j'ai pas encore abordé, et peut-être que j'aborderai plus tard aussi dans un autre album. Mais là, sur cet album-là, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup je dirais le sujet du rêve, dans Hmm. le sens où j'avais déjà écrit une chanson qui s'appelle On voit loin, qui était sortie il y a quelques années, juste avant le Covid. C'est vraiment pour moi, c'est important qu'un être humain il s'accomplisse et qu'il soit heureux, qu'il fasse ce qu'il aime dans la vie, dans la mesure du possible, évidemment. Après, je sais que c'est pas. Il y a des situations, il y a des cas qui peuvent être contraignants et on peut pas forcément toujours faire ce qu'on veut, je le conçois. Mais en tout cas, moi voilà, quand je vois un être humain heureux, bah, je sais pas, ça me fait vibrer, voilà, ça me fait quelque chose. Et quand quelqu'un te parle de sa passion, qu'il a les larmes aux yeux, enfin qu'il a la lumière dans les yeux, bah moi c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est pour ça que je me dis que la vie est trop courte pour qu'on fasse pas ce qu'on aime. Donc j'aime beaucoup ce sujet-là aussi, donc que j'ai pu aborder par exemple dans Devant nous Hmm. ou dans d'autres chansons.
Et j'ai voulu mettre aussi un doigt sur un sujet qui me tient à cœur. Ça reste un peu lié, même si c'est différent. Sur Monde de Flou, enfin, c'est un message un peu plus de tolérance, mais ça fait aussi partie du bonheur d'un être humain, je pense, parce que quand une personne est heureuse, elle n'a pas besoin de se comparer, de juger l'autre ou d'être envieux d'un autre et d'une autre personne. Donc voilà, il y a Monde de Flou où je prône quand même un message de tolérance par rapport à l'homophobie ou par exemple au racisme. Voilà, je voulais mettre un doigt dessus. Et après, bon, j'aime beaucoup écrire sur l'amour. Je Mhm. pense que voilà, ça s'entend aussi dans l'album. Mais il y a des sujets comme l'environnement aussi, ou à ton futur. Voilà, j'ai voulu m'adresser à mon futur enfant et bon, lui laisser quelque chose de beau. Moi, je sais qu'en Corse, voilà, j'ai des paysages magnifiques et j'aimerais pas qu'il en soit autrement, en tout cas. Et j'aimerais qu'il puisse voir aussi ce que j'ai pu vivre moi et ce que j'ai pu voir dans ma vie, donc des choses magnifiques. Donc il faudrait essayer de préserver ce qu'on a, quoi. Voilà. Et un titre aussi assez personnel, je crois que c'est Babo. Oui, Celui-là, oui. voilà, bah, Babos, c'est le titre où j'ai rien fait dessus. Enfin, j'ai rien fait dessus. Je la chante, Oui. mais je veux dire où je l'ai pas composé. J'ai eu la chance d'avoir la magnifique plume de Mark Weld, qui est un ami et qui a écrit et composé cette chanson. Cette chanson a été composée il y a 4 ans et je me sentais pas à l'époque d'écrire sur ce sujet-là. J'ai eu la chance aussi de pouvoir chanter cette chanson à mon grand-père qui n'est Mm. malheureusement plus là. Paix à son âme. Et oui, paix à son âme. Et voilà, je sais qu'il est toujours là quelque part. Mais en tout cas, voilà, je me sentais pas à l'époque d'écrire sur ce sujet. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui chanter. À un repas de famille et enfin, jusqu'à ce qu'il parte, il écoutait tout le temps cette chanson qui pour lui le touchait beaucoup parce que voilà, on a une histoire un peu particulière avec mon grand-père. C'est pas mon vrai grand-père de sang, mais pour moi, ça a été l'homme qui a fait cette figure de grand-père et pour moi, c'est mon babo, quoi. Enfin, il t'a donné l'amour, quoi, tout Il m'a simplement. donné l'amour, bah, je lui en ai donné aussi en retour. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu une vie facile, en tout cas par rapport à... Enfin, avec nous, il a eu une vie facile, mais dans sa première relation, je dirais, parce il a eu un vrai enfant, je Mhm. dirais, et à cause je dirais, de sa relation avec son ex-femme, il a pas eu de bonne relation avec son enfant, alors que c'était un homme exceptionnel et qu'il aurait mérité de le connaître. Mais bon, les choses de la vie, voilà, on ne sait jamais ce qui peut nous attendre. En tout cas, il a eu tout l'amour nécessaire avec notre famille qu'il a reconstruite, je dirais. Donc voilà, mais voilà, cette chanson, c'était pour lui rendre hommage, alors qu'il n'était pas encore parti. Mhm. Mais cette chanson, voilà, je l'ai mis sur la piste numéro 9 exactement, Ah oui, aussi oui, oui. parce que voilà, ça me tient à cœur et que c'est la chanson aussi bah, émouvante. Mhm. Voilà.